Pour moi, le temps, c'est une imagination de l'homme, parce que c'est l'homme qui détermine tel temps ou tel temps. Ça se voit que dans chaque pays, quand il est 6 heures ici, là-bas il est 20 heures. Tu vois, c'est les hommes qui répartissent le temps en fait. Donc moi je me dis que le temps c'est quelque chose d'éphémère qui n'est pas délimité en soi. Le temps en fonction peut-être de mon âge, du vieillissement, je le sens parce que je le vis. Parce que, bon, l'année dernière, je n'avais pas peut-être le même physique ou les mêmes aptitudes que cette année. Donc, je vois que j'ai vieilli. Mais moi, je me dis qu'on détermine le temps par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Les objectifs qu'on se fixe, si tu dis que bon, dans 2 ans, je ferai ça, quand tu n'as pas fait, tu te dis que les 2 ans sont passés vite ou alors que tu n'as pas vu les 2 ans passer. Mais c'est ça. En fait, on a deux cultures, comme je peux dire. Chez nous, en Afrique, on voit que le temps, c'est beaucoup plus long qu'en Europe. Parce qu'ici, dès qu'il fait jour, il fait nuit. Tu vois, donc on n'arrive pas trop au début à s'adapter. En Afrique, par exemple, à 6 heures, il y a le soleil qui est là. Et vous êtes avec le soleil jusqu'à 17 heures, 18 heures. Mais ici, dès que je suis arrivée, je me suis un peu perdue. Parce que déjà, au temps d'hiver, à partir de 15 heures, déjà, il fait nuit. Donc quand c'est comme ça, psychologiquement, tu te dis que tu dois rentrer, il fait nuit, il faut être à la maison. Pourtant, c'est le temps qui est imparti pour travailler. Donc, on a réussi plus ou moins à s'adapter à ce taux de temps qui s'impose à nous. Bon, la distance, bon, mathématiquement parlant, c'est des mesures. D'abord, c'est le temps peut-être mis pour parcourir cette distance, ou alors l'éloignement, la géographie, mais c'est de quitter d'un point à un autre. Un déplacement, un changement, une découverte. Appartenir à un lieu, c'est vivre le quotidien de ce lieu, s'imprégner des cultures, s'imprégner de tout ce qui environne ce lieu. Faire partie d'un lieu, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis partie de l'Afrique en Europe. Ici, il y a des choses que je ne dois pas faire, que peut-être je fais en Afrique, mais ici je ne peux pas le faire. C'est ça, s'imprégner, c'est-à-dire adopter la culture, la civilisation et tout ce qui se passe dans l'endroit où tu te trouves. Te mettre dans la peau des personnes qui sont dans ce lieu. C'est un peu difficile souvent, mais on essaie de s'adapter. Pas facile parce que ici, bon, je prends toujours l'exemple d'ici par rapport en Afrique. Par exemple, un enfant, c'est à toute la communauté, par exemple. Toi, ton enfant, c'est comme si c'était mon enfant, je peux le corriger, je peux le mettre sur le droit chemin, mais ici, c'est pas ça. C'est l'individualisme. Chacun, même ton propre enfant, tu peux pas lui imposer ta manière de voir. Hein. Donc, ça fait que souvent, on est un peu dépassé, mais tu vois un enfant dans la rue, tu sais pas où il va. Et tu as envie de peut-être le récupérer, et chercher où tu vas, mais souvent ça peut te créer des problèmes. Donc on est obligé de regarder. On veut bien l'aider, mais tu dis, ah, peut-être que quand je vais l'aider, on va dire que c'est moi, que je lui ai fait ceci, cela, et ça va créer d'autres problèmes. Donc je préfère passer mon chemin. C'est comme ça. Même pas plus tard qu'avant-hier, j'étais dans le métro avec une dame le matin. On était sur le même banc et quand on arrivait à Saint-Lazare, elle devait descendre, mais elle dormait. Bon, je me suis levée et je la regardais, elle dormait toujours.
Je voulais en fait la réveiller, mais j'avais peur de sa réaction. Vous voyez? Je la touchée, comment elle va réagir. Donc, j'étais là, je la regardais, je la fixais. Et après, bon, il y avait une autre dame aussi qui est venue. J'ai dit, ah, elle dort, je ne sais pas s'il faut la réveiller. Elle dit, non, mais réveillez-la. On l'a réveillée, elle était contente d'avoir été réveillée. Mais d'autres, elles m'ont dit, mais vous me dérangez, pourquoi? Ou alors, elle va vous lancer un sale mot. Donc, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est un peu dur de s'adapter, mais on fait avec. Bon, souvent, ça arrive qu'on se domine pour pouvoir peut-être faire ce qu'il y a de mieux. Ce qu'on juge bien, on le fait. Mais souvent, il faut aussi voir peut-être la portée de tes actes. La portée de tes actes. Parce que souvent, il y a des choses que tu peux faire ici qui vont vraiment te créer des problèmes. Donc, nous, on ne veut pas trop avoir de problèmes. Donc, souvent, on se domine pour le faire, mais quand on analyse que ça n'aura pas de conséquences vraiment catastrophiques pour nous, quoi. Surtout. Mais, bon, ce qui me contente ici, surtout, c'est être en communauté, être en rapport avec les autres. Bon, sur le plan financier, on n'est jamais riche, hein, mais avoir un travail, la stabilité, mais surtout les rapports avec les autres. Parce que ici, quand tu es tout seul, tu n'arrives pas à partager. C'est ce qui se traduit par le stress souvent. Pourtant, quand tu as l'opportunité d'évacuer, de partager, tu te sens plus heureux. Voilà. Moi, je me sens heureuse quand il y a du monde comme ça. On essaie de bavarder, puis après, chacun retourne à sa maison. Parce que quand ça, il n'y en a pas, pour moi, je ne vis pas, quoi. Quand je n'ai pas de contact avec les gens. Déjà, dans les maisons, il y a la solitude, parce qu'ici, chacun doit vivre chez soi. Mais quand tu sors, il faut avoir toujours de contact avec les gens. Voilà, ce qui me rend heureuse surtout. Bon, d'abord, je suis une femme. Et en tant que femme, je me dis que chacun a une mission sur la terre. Chacun a une mission. Et quand tu viens, il faut peut-être jouer ta partition, comme on le dit. Bon, peut-être moi, je peux me voir avec un œil peut-être désagréable. Les autres peuvent me juger de manière agréable. Mais moi, je suis une personne, à mon avis, quoi, simple, qui essaie de trouver son chemin dans la vie et qui vraiment est positif dans la tête. Parce que il faut être surtout positif pour pouvoir continuer à vivre. Quand moi, j'ai des événements, je relativise, et aussi il y a la foi aussi chrétienne qui m'aide un peu. Donc, je suis une personne comme tout autre. Je n'ai pas de signes particuliers, je suis normale. Par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé et tout va bien. Une image de moi, c'est ce qu'on laisse peut-être dans la mémoire des autres, ce que je veux dire. Ce que tu représentes pour les autres. C'est ça l'image que tu dois véhiculer. C'est pas que si tu es égoïste, que tu fais semblant de montrer aux autres que tu choses, mais ça te rattrape toujours. Donc, l'image que tu reflètes, je ne crois pas que toi-même tu puisses être conscient de cela. C'est les autres qui te le disent de temps en temps. Oui, ça va, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais il faut être sincère, quoi, dans les relations, dans ce que tu véhicules. Il faut être sincère. Voilà.
Au moins, l'image photographique, c'est, je ne sais pas comment je peux dire, c'est la première impression que les gens ont de vous. Surtout la première impression, avant de vous connaître à fond, ils ont d'abord votre image. Les yeux comme ça, vous êtes noir, vous êtes ceci. Mais ils ne vous connaissent pas au fond, c'est ça. Ils n'ont qu'une image visible, mais pas une connaissance particulière de votre vie. Voilà. Il y a des moments, comme là, aujourd'hui, je me sens super bien. Je me sens très bien. Et par moments, je suis un peu triste. J'ai l'impression que j'ai pas assez profité quand j'avais 18 ans. C'est pour ça que là, comme je me rapproche un peu de la trentaine, j'ai envie de profiter de chaque instant, chaque minute, quoi. Par moments, j'ai l'impression que j'ai toujours 18 ans dans ma tête. Parce que quand je me regarde devant la glace, je trouve que mon corps, il n'a pas changé. Dans ma tête, je ne suis pas vieille, mais là, à mon âge, je ne peux pas me permettre de sauter dans la rue, de faire des enfantillages, quoi. Je ne peux plus. La distance, c'est un chemin, je dirais. Moi, le voyage, je pense que c'est quelque chose qui permet de faire découvrir aux gens d'autres personnes, d'autres univers. Moi, quand je me déplace, quand je vais quelque part, comme quand je suis allée en Espagne, je me sentais heureuse. C'est comme si je découvrais autre chose. Je ne peux pas trop bouger parce que avec ma situation, je ne peux pas trop bouger, mais je sais que je voyagerai beaucoup. Quand je suis en France, je me sens chez moi. Quand je suis au Sénégal ou quand je suis dans un autre pays, c'est pareil pour moi. Tant que je peux me déplacer facilement, tant que je comprends tout, je pense que je me sens chez moi. Je suis moi-même, je suis Awa. Je suis née au Sénégal et je suis arrivée en France en 2002. Je suis timide. J'aime bien sortir, j'aime bien profiter de la vie, m'habiller, discuter avec des amis. J'aime bien aussi découvrir d'autres choses, d'autres personnes, d'autres pays, d'autres langues. Mon rêve, j'ai plein de rêves. Mon rêve, c'est que ma situation s'arrange et que je reprenne mes études et que je trouve un travail qui me convient. Et après, voyager. Voyager partout si je peux. Voilà, c'est ça mon rêve. Avoir une famille aussi, me marier plus tard. Le mariage, pas tout de suite, parce que j'ai peur. Et avoir des enfants. Si je peux faire une formation, je le ferai. Parce que je suis ambitieuse. J'ai envie j'ai la rage de sortir de ma situation. J'ai la rage de réussir, de faire quelque chose. Parfois j'ai envie de crier. Ou parfois j'ai carrément envie de retourner, mais en même temps je me dis si je retourne au Sénégal avec toutes les années que j'ai passées ici, pour moi c'est comme si j'avais tout gâché. J'ai tellement patienté à chaque instant, chaque année. J'espère chaque année. Et ça n'a pas marché, on m'a rejeté, deuxième fois aussi, jusqu'à présent. C'est compliqué. Mais je remercie le bon Dieu parce que je travaille quand même. J'ai eu la chance d'avoir mes frères et mes sœurs ici. Je vois ma mère de temps en temps.
qui vient ici. Mon père, je l'ai vu peut-être 2 fois. Ça me soulage quand même, dans ce sens-là, je suis un peu soulagée. Mais après, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'évoluer vraiment. Je ne veux pas rester là à travailler dans un restaurant, Je supporte pas. Je le fais quand même, je le fais bien, mais j'aimerais évoluer. Je me sens super libre dans la vie quotidienne. J'ai personne qui me... Sauf parfois mon copain, il me saoule parce qu'il est très jaloux. C'est juste ça, mais à part ça, je me sens super libre. Très libre même, je me promène. Je fais ce que je veux. Voilà, je ne me prends pas la tête des fois. Je ne me prends vraiment pas la tête des fois. Je touche du bois, mais j'ai jamais été contrôlée. J'ai jamais été contrôlée. Des fois, je me demande. Enfin, je pense que c'est plus les hommes en fait qui se font contrôler. Il arrive des femmes qui se fassent contrôler, mais je pense que c'est plus rare. Mais en même temps, je me dis des fois peut-être que aussi si on n'a pas une tête racaille ou je sais pas, si on est correct, je pense qu'un policier il va même pas imaginer qu'on n'a pas qu'on est sans papier. Moi par exemple, il y a plein de mes collègues qui peuvent pas imaginer ça. Si j'en parle pas, personne ne le saura. J'ai peur des fois quand j'entends des gens dire que telle personne s'est fait contrôler, comme il y a pas longtemps, il y a un jeune homme qui s'est fait, à la sortie de son travail, qui s'est fait contrôler. Pourtant, il était correct. Hein. Donc, il y a un jour, j'ai été voir ma mère. Elle était venue ici, et dans le 18e. Quand je sortais du métro, il y avait plein de policiers qui contrôlaient tous les gens qui passaient. Et je te jure, je ne sais pas, jusqu'à présent, je me pose cette question, je ne sais pas pourquoi. Je suis passée comme ça, et pourtant, ils arrêtaient tous les gens qui passaient. J'ai eu la trouille. Je suis passée comme ça, mais je te jure, c'est comme si ils ne m'avaient pas vue. Des fois, je me dis, mais j'ai vraiment de la chance. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je n'ai pas été contrôlée. J'ai prié, après je suis passée et je tremblais. Quand je les ai dépassés, j'ai eu la trouille de ma vie. Je me suis dit, mais c'est incroyable la chance que j'ai. Quand on vit comme ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais bon, il y a des gens ici qui sont régularisés dans l'association. Et pour retirer leur titre de séjour, ils n'ont même pas de quoi payer le timbre. Parce que déjà, juste pour une convocation, maintenant, il faut 110 €. Et pour le timbre, il faut compter dans les 600. Donc en tout, ça fait à peu près dans les 700 € ou plus maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'ils en font un business. Et je remercie le ciel parce que j'ai mes frères, j'ai mes sœurs. Quand je les vois, ça me réconforte. C'est pour ça que des fois, je leur dis quand même que vous ne réalisez pas la chance que vous avez d'aller à l'école ici. Parce que moi, je l'ai voulu, moi et ma sœur, on l'a voulu, mais malheureusement, on ne l'a pas. Mais moi, je dis que c'est pas trop tard parce que pour moi, tant qu'on est ambitieux, on peut toujours s'en sortir. Si on quitte son pays, pour moi, c'est pour chercher une vie meilleure. Il faut avoir la volonté, le courage aussi. Voilà, donc c'est pour ça que quand mon frère, cette année, quand il a réussi son bac, j'étais super contente. J'étais trop fière. Parce que souvent, on dit, des fois on parle mal des immigrés aussi, alors que tout le monde n'est pas pareil. Moi, quand je vois les jeunes, par exemple, dans une cité, devant le bâtiment, toute la journée là, moi, ça m'énerve. Ils disent qu'ils n'ont pas de travail, ils ont pas... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait pour avoir un travail. Ils n'ont rien fait. Ils sont là toute la journée, ils font rien. Mais par contre, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas... On met pas tout le monde dans le même pot. Moi, j'adore les photos. Et mon père, il adorait ça aussi parce qu'il avait... Quand on était petit, c'était sa passion, lui.
Même à chaque fin du mois, il mettait de l'argent de côté juste pour ses photos. Quand je regarde les vieilles photos de mes parents, si je vois un bar ou je sais pas, des fois je me demande mais où sont c'est bête, mais je me pose peut-être que je sais pas, je me pose trop de questions. Je me demande à cet instant-là, qu'est-ce que les gens qui passaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, ou le bar à côté, qui est-ce qu'il y avait comme personne. Ah mais je sais que mon père, des fois il dit oui, tu sais qu'une image ça parle. Je suis sûre que les images, quand tu l'analyses, quand tu regardes bien, on doit sentir ce que l'image dit. Moi, en tout cas, je le ressens quand je vois une photo, quand je vois. C'est comme si j'avais un pressentiment. Je regarde ses yeux, je regarde son visage. C'est comme si je le sentais. Hier, avant de me coucher, j'ai pris l'ancien album de mon père qu'on m'a envoyé du Sénégal. Pourtant, j'étais même pas encore née, c'était en 1975, je crois. Je regardais image par image. Et même que des fois, quand je regarde mes soeurs, ils me disent mais toi, t'es bizarre. Quand tu regardes une photo, c'est comme si. On dirait que. C'est comme si tu la dévorais en fait. Comme si. Je sais pas. Elle se demande pourquoi je regarde comme ça l'image. Je prends la photo et je la regarde comme ça, j'observe, je dis mais qu'est-ce que mon père faisait à cet instant? Qu'est-ce qu'il pensait? Ou bien en 1975, il allait où, il fréquentait qui? Est-ce que cette personne-là est toujours en vie? Je me pose plein de questions. Souvent ça m'arrive, souvent. Parce que c'est bizarre, les images restent dans ma tête. C'est incroyable. Moi, le temps, c'est juste la patience. Et chaque chose a son temps. Si le moment n'est pas arrivé, ce que tu voulais faire, tu ne peux pas le faire. Donc, pour moi, le temps, c'est toujours en patience avec la lutte. Pour gagner quelque chose, il faut du temps, mais il ne faut jamais se décourager. Et je suis en France, donc ça fait 8 ans. Et j'ai perdu beaucoup de temps pour avoir le papier. Mais ça fait partie de la vie aussi. Ils disent qu'il faut avoir 10 ans de preuves. J'ai déposé le dossier, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc je serai obligé d'attendre. Une fois que je vais avoir les papiers, ça va permettre de circuler dans la liberté, dans la dignité et de vivre avec ma famille, parce que j'ai une femme, j'ai un enfant. Ma femme vient d'accoucher il y a à peu près 2 mois. C'est un bonheur d'avoir un enfant et en France aussi. Donc je suis là, je ne suis pas quelqu'un de voyou. Je travaille tranquille, ça fait 4 ans maintenant, je suis dans la restauration. C'est un bonheur pour moi et c'est la fierté aussi. Parce que à cause de mon travail, ma volonté, mon patron m'a fait confiance. Et là où nous sommes aujourd'hui, mon patron il s'est engagé pour m'aider à retrouver les papiers. Donc il m'a fait un premier d'embauche et c'est ça que je voulais amener à la préfecture la semaine prochaine. Voilà. Mais tout ça, c'est le temps. Il faut toujours patience. Mais bientôt, j'espère, d'ici à la fin de 2012, j'espère obtenir les papiers. Dans la vie, il y a la distance. Parce que là, ça fait 8 ans et je n'ai pas eu mon papa, ni ma maman, ni mes frères. Donc c'est très dur pour moi, mais j'accepte. Parce que je suis là et je vis bien dans la liberté et la tranquillité. Donc ça me suffit. Le jour où je vais avoir les papiers, donc c'est un bonheur pour moi de me rendre au Sénégal, voir mes parents et toute la famille, quoi. Mais la distance, c'est long d'abord. Tant qu'on n'a pas eu les papiers, je ne pourrais pas bouger. Le monde, la frontière, je ne vois pas pourquoi les gens ils disent qu'il y a la frontière entre les pays. Dans la vie aujourd'hui, il n'y a pas de frontière. On est tous des humains, on est tous des personnes. Entre nous, on s'aide. La paix, ça existe partout. La démocratie, ça existe partout. Donc, quand tu mets la frontière entre deux individus, donc tu fais la différence d'abord.
Mais bon, dans la vie, ça fait partie, c'est la politique. Ça ne fait pas plaisir de faire la frontière entre deux pays, surtout le Sénégal et la France. Quand tu regardes l'histoire, c'est une histoire très longue. Le moment de la colonisation, la libération de la France, ça fait partie des pays africains. Mais bon, tu veux aider quelqu'un, aide-le avec ta volonté et la fierté. Parce qu'il mérite. Quelqu'un qui t'aide, tu n'oublies pas. Parce que quand tu l'oublies, tu ne l'as pas fait une reconnaissance. Le langage de communication dans un pays, d'abord pour discuter avec les gens, dans un pays où ce n'est pas ton pays comme la France, tu es obligé de parler avec les gens, avec leur langue. Tu es obligé d'apprendre, comme le français, ou l'allemand, ou l'espagnol, pour bien communiquer avec les gens, pour respecter le pays et les droits. Donc bien vrai, je ne parle pas bien français, mais bon, je me débrouille quand même. Je communique bien avec les gens. Et les gens, ils savent bien qu'est-ce que je dis et ils comprennent aussi. Même à la préfecture, quand j'étais, je n'ai pas besoin d'interprète, donc voilà. Ma langue maternelle, c'est le mandingue. Au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, on est à peu près 18%. Au Sénégal aussi, on parle français, mais la langue majoritaire, c'est Wolof. On ne peut pas oublier ta langue. Même tes enfants, tu peux les apprendre. Mais tes enfants aussi, là où ils sont nés, ils seront obligés de parler la langue de ce pays, comme la France. Mes enfants, il va partir à l'école, il va apprendre la culture française. Et je veux aussi que mon fils il parle ma langue maternelle. Parce que le jour où on va partir au Sénégal, s'il trouve mon papa ou ma maman, ils ne parlent pas français. Donc ça sera un peu difficile. Mon papa il parle français, mais ma maman non. Donc c'est pour ça que je veux parler à mon fils ma langue maternelle. Ce qui me fait plaisir, d'abord je suis là en France, donc ça me fait plaisir. Et mon deuxième chose, je veux construire une vie, une famille. Et là, j'ai commencé à construire une famille. Ça, c'est du bonheur. Parce que tout individu, que ce soit femme ou homme, tu veux construire une vie. Tu veux fonder une famille. Mais bon, ça qu'on fait son choix. Donc moi, mon souhait, c'est de fonder une famille et d'apprendre de ma famille une bonne éducation. Moi, mon rêve, c'est d'aider les gens. Même ici, si j'avais la nationalité, je préfère travailler au secours populaire ou un médecin sans frontières pour aider les gens des pays, soit pays européens ou un pays asiatique ou pays africain. Parce que dans la vie, on t'aide, mais toi aussi, il faut aider les gens. Donc la France, il m'a aidé de vivre parce que je suis là, je travaille. Même si je n'ai pas beaucoup de sous, mais quand même, le peu que j'ai, j'aimerais partager avec les pauvres. Pour moi, un pays d'accueil, c'est un pays qui t'accueille avec les bras ouverts. Mais si tu as un pays qui ne veut pas t'accueillir, mais bon, tu es obligé de rester, d'éviter tout problème. Comme ici, j'évite que la police me contrôle pour le papier. Parce qu'une fois, ils m'ont contrôlé en 2008, donc dans le métro. Et j'ai parti au travail, j'ai mon transport, mais je n'ai pas de papier. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont pris. Ils m'ont emmené à garde à vue. J'ai fait une semaine à centre de rétention de Vincennes. L'année où ça brûlait, j'étais dedans. Mais bon, avec tout ça, je ne me suis pas découragé. Donc, ils ne m'ont pas refoulé au Sénégal. Avec ce temps-ci, je fais toujours les démarches pour être régularisé. Je ne me décourage pas. Je me bats toujours pour obtenir les papiers. Sans violence, voilà. Depuis que je suis là aussi, je trouve les Français sympas parce que je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un en français. Je trouve que la violence, ça ne sert à rien. Il faut toujours la paix ou la prospérité entre les gens, quoi. Bon, je suis comme je suis moi-même. Donc, pour moi, dans la vie, c'est de vivre en paix. On ne peut pas faire tout un plaisir. C'est pas possible. Quel que soit, tu as de l'argent, tu ne peux pas faire tout un plaisir. Parce que même les riches, ils ont des problèmes. Surtout que nous. Parce que nous, on n'est pas riches. Mais on se débrouille de temps en temps quand même pour survivre
dans la paix. Et même les gens qui font la mendicité dans le transport ou dans la rue, ils n'ont pas le choix. Donc quand même, ça leur fait plaisir de faire la mendicité, de gagner de l'argent, de vivre en paix. Et je travaille dans un endroit que j'aime bien travailler là-bas. Parce que ça me fait plaisir de travailler tranquille et de gagner ma vie et que mon patron aussi gagne sa vie. D'abord, pour moi, je n'aime pas trop prendre les photos, mais vous, je vais prendre. Parce que pourquoi? C'est une image. Parce que j'ai enregistré ma voix. Donc, on écoute sa voix, mais on ne voit pas sa photo. Donc, j'aimerais bien prendre une photo. Comme ça, les gens ils vont me connaître. Ils vont dire, ah bon, celui-là, il a parlé, donc voici sa photo.